Ne le réduisez pas à l'époux de Marina Tanda. Ne le réduisez pas au père de Judrina, de Jade et de Omalé. Voyez en lui le oint de l'Éternel. Voyez dans chaque situation qu'il a traversée, l'Éternel se lever. Voyez un homme que vous avez circonstanciellement connu une fois au chômage, mais pour qui le Seigneur suscite toujours un emploi, parce qu'il a déposé sur lui sa main. La Bible déclare que la bonne main de l'Éternel est sur lui. Et ce matin, c'est cet homme que le Seigneur a choisi pour venir nous parler de sa part. Acclamons le Seigneur pour Judy Kael Tanda. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Tu peux m'aider à dire bonjour à ton frère et à ta soeur? Tu peux dire que l'ancien te dit bonjour ce matin. Alléluia. À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Alléluia. À qui pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. C'est Dieu qui s'est sacrifié pour moi, qui s'est donné tout entier. Ce roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans le ciel et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais qu'un seul amour. Ce roi qui s'est sacrifié pour moi, qui s'est donné tout entier. Ce roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce dont j'ai de plus précieux, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel. Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es celui qui n'abandonne jamais. Tu t'es promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ton amour envers moi ne dépend pas de mes efforts. Seigneur, ton amour envers moi ne dépend pas de ma consécration. Mais c'est parce que tu t'es promis de m'aimer et c'est au-delà des temps et des circonstances. Tu m'as aimé avant que je ne fût et tu continues de manifester ton amour et ta présence dans ma vie. Quand tout semble obscur, tu es là. Quand je semble être abandonné, tu es là. Quand tout semble être enfermé autour de moi, tu es là. Tu me rassures de ta présence et tu nous fais du bien. Et ce matin, tu veux nous faire du bien. Ce matin, tu nous rassures de ta présence. Ce matin, tu nous gratifies de l'action de ton esprit. Et ce matin, tu libères l'action angélique en ces lieux parce que tu as promis d'être là. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui agit, celui qui n'a pas de limite, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Et nous saluons ta présence parce que toi seul en es digne ce matin. Reçois notre acclamation, toi le Dieu d'Israël, toi qui es, qui était et qui vient.
Qui est comparable à toi, Seigneur? Nul n'est comparable à toi. Tu es unique dans ton genre. Je m'incline devant ta présence ce matin. Merci, Seigneur. Je réalise ta grandeur dans ma vie, Père. Je réalise tes hauts faits dans ma vie. Qui est comme toi, Seigneur? Même lorsque le monde te catalogue, tu demeures unique. Ton jugement ne dépend pas des hommes. Reçois ma reconnaissance ce matin. Je m'incline devant ta majesté. Seigneur, je m'efface afin que toi seul croisses en cet endroit. Je veux, Seigneur, me taire afin que tu parles à un cœur. Oui, viens parler à nos cœurs ce matin. Viens faire du bien à quelqu'un. Viens faire du bien à mon être. Quand je parle, je me parle à moi-même aussi. Seigneur, ma prédication n'est pas destinée juste à une personne, mais elle m'est aussi destinée. Viens influencer mon être ce matin. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Demande à ton voisin, est-ce que ça va ce matin? Alléluia. Le texte que j'aimerais nous partager ce matin se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'à 28. Mais pour mieux comprendre l'histoire, je vais lire à partir du verset 1. « 1 Roi chapitre 11, nous lirons les 28 premiers versets. 13, merci. 1 Roi chapitre 13, nous lirons les 11 premiers versets. Les 28 premiers versets. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla
par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Verset 17. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion, qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'étint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu et le chemin étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne, et ils le scellèrent. Et, le verset 28, et il partit, il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Alléluia. La lecture a été un peu longue, mais les versets qui nous intéressent, c'est beaucoup plus les versets 11 à 28. Je me suis permis d'aller jusqu'au début du chapitre pour que nous comprenions l'histoire. Alléluia. Je vais m'efforcer d'être dans la peau d'un enseignant ce matin, afin de nous sortir quelques vérités par rapport à cette histoire que certainement plusieurs d'entre nous avons déjà lue ou entendue une fois. N'est-ce pas? Il faut déjà comprendre le contexte dans lequel se situe cette histoire. Israël se trouve dans une situation où
Roboam, qui est le fils de Salomon, donc qui succède à son père, menace d'imposer de lourdes charges à la population. Ce qui va provoquer la révolte et donc la division d'Israël. Parce que plusieurs ne vont pas accepter que, étant sous le règne du Père, ils ne travaillaient pas ainsi, ils n'avaient pas ces taxes, ils n'avaient pas de telles charges. Alors on pensait que quand le Fils venait au pouvoir, il allait faire comme son Père, ou bien il allait davantage améliorer la situation. Malheureusement pour le peuple d'Israël, quand le Fils arrive, c'est autre chose qu'il impose. Alléluia. Et nous connaissons bien cette fameuse phrase, il disait que mon Père vous a traité avec... Maman Gabi, c'est quoi? Ah, elle se rappelle. Là, si Maman Gabi a oublié, là, c'est compliqué. Ah, d'accord. Avec les épines. Bon, je crois que ceux qui sont au Gabon ont vécu une histoire un peu similaire. Hein? Beaucoup sont restés dans le deuil du père pendant des années et ont regretté, mais quand lui il était là, c'était encore mieux. Mais depuis que lui l'a remplacé, vraiment, on ne sait plus ce qui se passe dans le pays. Donc, Roboam va prendre la partie sud du royaume et Jéroboam régnera sur la partie nord. Et là, il va instaurer le culte des idoles. Donc c'est Jéroboam qui, la partie nord, va instaurer le culte des idoles. Et donc ça se passe dans les villes de Dan et de Bethel, à Jérusalem. Donc Dan et Bethel sont des villes situées au nord de Jérusalem. Donc le peuple se trouve comme dans une situation de sécheresse spirituelle. L'Éternel ne parle plus au peuple. Tout est fermé. Alors, la nature ayant horreur du vide, Jéroboam va se décider de fabriquer 2 veaux d'or. Un veau d'or sera placé à Bethel et le deuxième va être placé dans la ville de Dan. Dans le but d'empêcher le peuple de monter à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Alléluia. Il va mettre en place un système pour rendre le peuple d'Israël idolâtre. Dieu, dans son amour, va se révéler à un jeune prophète. On ne nous dit pas comment il s'appelle ou comment il s'appelait, mais la Bible nous dit qu'il va envoyer un jeune prophète dans cette ville avec un cahier de charges bien défini. Et ce qui va nous amener à examiner le thème, ce que cause l'écoute du vieux prophète. C'est le thème de mon message ce matin. Ce que cause l'écoute du vieux prophète. Le premier aspect que nous pouvons sortir de cette histoire que nous venons de lire, c'est que les prémices de l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un ne sont pas sa finalité. Alléluia. Le commencement de l'action de Dieu dans ta vie n'est pas la finalité. Le jeune prophète a bien commencé sa mission que l'Éternel lui avait assignée en allant parler sur l'autel de Bethel comme Dieu lui avait ordonné. Et il a vu Dieu se manifester pendant ce moment. La Bible dit que lorsqu'il a prononcé la parole de l'Éternel et que le roi s'est héritier et qu'il a tendu sa main pour le menacer, qu'est-ce qui s'est passé? La main du roi va sécher. Et là, le roi va demander à l'homme de Dieu de prier pour lui. Ce n'est qu'après que l'homme de Dieu ait prié pour le roi qu'il va retrouver la guérison, n'est-ce pas? Il a même exécuté donc l'ordre que Dieu, en acceptant l'invitation de Jéroboam. Lorsque le roi va constater que sa main était guérie,
il va l'inviter, le convier à manger avec lui dans sa maison et qu'à la fin, lui remettre un présent. Mais lorsque le jeune prophète va à Bethel, Dieu va lui donner des recommandations. Il va dire que tu ne mangeras pas là-bas, tu ne boiras pas d'eau et tu ne repartiras pas par le même chemin. Et il va décliner cela au roi, ce qui est tout à fait normal. Et le roi, le jeune prophète, va repartir à Juda après avoir accompli sa mission. Mais la mission du jeune prophète était non seulement d'aller prononcer les paroles sur les autels des idoles que Jéroboam avait prononcées, mais la finalité était qu'il devait repartir à Juda. C'était ça la mission du jeune prophète. Le deuxième aspect, c'est que le jeune prophète a livré sa mission au vieux prophète. Dieu nous interpelle tous à être prudents et sages, n'est-ce pas? Souvent, les gens aiment bien dire que lui là, il a trop les biparles. Vous connaissez ça? Vous avez entendu parler de cette expression, non? C'est-à-dire, il aime tellement parler, il n'a pas de secret. Il dit tout à tout le monde, à qui veut l'entendre. Et le jeune prophète a manqué de retenue. Lorsqu'il va être en présence du vieux prophète, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que, vous voyez, lorsque vous lisez le livre de Rois, on ne parle pas des exploits du vieux prophète. Il nous a juste dit que dans cette ville-là, vivait le vieux prophète. Et il va dire au vieux prophète les recommandations que Dieu lui avait dites. Connaissant pas les intentions de ce dernier. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut faire très attention à qui on livre notre destinée. Alléluia. Il faut faire attention à qui on raconte notre histoire. Plusieurs ont tué leur destinée ainsi. Le jeune prophète a manqué de retenue car il y a des événements où le silence s'impose. Alléluia. Il y a des situations où le silence s'impose. Vous savez, il y a des gens qui sont restés, rien que pour cet exemple de mariage, célibataires jusqu'aujourd'hui, pas parce qu'ils n'ont pas eu des sollicitations ou bien parce qu'elles n'ont pas eu de sollicitations, mais c'est parce que lorsque le projet a commencé à naître, elle allait parler à tout le monde. Même dans la famille, on ne sait pas qui est. Oh, je veux me marier. Ah bon? Oui. Ah, c'est que non, il est venu me demander la main. Vraiment, c'est bon. Tout ce qui semblait bon, tu ne comprends pas à quel moment le nuage noir est passé par là. Tout est devenu obscur. Le frère ne parle même plus de la suite du projet. Alléluia. Et le projet est mort comme ça. D'autres, c'était même parfois des voyages. Je vais voyager, je vais partir à l'étranger, faire mes études. Ok, d'accord, on va voir comment tu vas voyager. Et puis le voyage là est resté en cours de téléchargement jusqu'à présent. Dis à ton frère qu'il y a des situations où le silence s'impose. Si Dieu t'a parlé et tu es convaincu que c'est lui, garde le silence et laisse-le agir comme il a décidé. Il y a ce frère qui a chanté, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise,
Protège la vision avec passion. Ah, vous le connaissez? Alléluia. Je ne vais pas voler la vedette des chants ce matin. Alors, garde la vision dans ton cœur. Nourris-la. Sois jaloux de ce que Dieu vient de mettre en toi. Alléluia. Si tu es convaincu que ce que je viens de recevoir vient de Dieu, garde-le dans ton cœur. Confie-le à des personnes où tu es sûr que si je le dis à l'ancien Cyril, il va m'aider à prier pour que les choses bougent davantage. Amen. Alléluia. Amen. On n'a aucun CV de ce prophète. Mais on sait seulement qu'il est vieux. Est-ce qu'il est vieux à cause de ça dans le ministère? Ou bien il est vieux à cause de son âge qui a avancé? On ne sait pas. Mais on sait juste qu'il est vieux. Une chose est claire, c'est qu'un prophète, c'est une voix de Dieu dans une ville. Et la mission du prophète est de libérer les oracles de l'Éternel. La mission du prophète est de faire connaître au peuple la pensée de Dieu. Mais ça, c'est un prophète particulier, parce qu'en aucun cas on montre là où il a véhiculé la pensée de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui s'autoproclament bishop, grand homme de Dieu. Mais en réalité, quand vous regardez son CV, il est vide. Alléluia. Lorsque ses enfants viennent à lui pour lui relater tout ce que le jeune prophète avait fait dans le temple des idoles, il va écouter toute l'histoire et il va se faire sceller l'âne pour aller à la suite du jeune prophète. Et bizarrement, il fallait que celui-là aussi soit fatigué pour s'arrêter et se reposer. Alors il le trouve et il se présente comme homme de Dieu. Non, il pose la question si c'était lui le prophète qui était arrivé de Juda. Il dit oui, c'est moi. Il dit ok, toi et moi nous sommes collègues. Alléluia. Il dit nous sommes collègues, je suis aussi prophète comme toi. Allons dans ma maison, on va partager, on va faire la communion fraternelle. Et après, tu vas continuer ton chemin. Et là, le jeune zélé va relater toutes les recommandations que Dieu lui avait faites au vieux prophète. Et il va lui dire, mais moi que tu vois là, quand tu vois mon âge là, quand tu vois mon statut, mon rang et grade, moi aussi c'est l'ange de l'Éternel qui m'est apparu et il m'envoie vers toi pour que nous puissions communier. Et après, tu vas poursuivre ton chemin. Alors, certainement, le jeune s'était laissé influencer par le titre du cacique. N'est-ce pas? Voilà. C'est quand même le cacique, c'est l'ancien. Au verset 18, la Bible prend la peine de souligner qu'il était en train de mentir. En fait, tout ce qu'il était en train de dire là n'était que pure invention. Il mentait aux jeunes prophètes. Je me posais la question, est-ce que ce gars-là était naïf? Et il va réussir à détourner le jeune prophète. Mais lorsque vous allez lire cette histoire et les versets que nous avons lus, en aucun moment il est signalé que, effectivement, ce vieux prophète avait reçu la visitation de l'ange. Ce qu'il a reçu, c'était la visite de ses enfants qui sont venus lui relater ce qui s'était passé dans le temple. Est-ce qu'il confondait ses enfants aux anges de l'Éternel? Je ne sais pas. Bien aimé, ce que je vais t'amener à comprendre ici, c'est
que le titre ne fait pas la spiritualité. Alléluia. Le titre ne fait pas la spiritualité. Le titre ne te qualifie pas pour le ciel. Le titre tue. Alléluia. Vous êtes choqués de savoir que le titre tue? Le titre tue. Regardez dans le monde séculier, beaucoup meurent à cause de la titrologie. Beaucoup meurent à cause des honneurs, des éloges. Des familles sont piétinées à cause de la titrologie. Il ne faut pas qu'un autre émerge dans la famille, sinon on ne va plus me voir. Donc, tous ceux qui viennent après moi, là, il faut les éliminer, sinon on ne va plus me rendre un culte. Le titre. Vous voyez, cet esprit-là nous a poursuivis jusque dans l'église. Aujourd'hui, si on m'enlève ancien, vous allez voir maintenant le responsable, l'ancien que j'étais, zélé pour le Seigneur, ne viendra plus à l'église. Parce qu'on m'a enlevé le titre de ancien. Après, parfois, je vais me lancer dans une campagne dans l'église, là-bas, il n'y a pas l'amour. Là-bas, on m'aime pas. Les gens étaient contre moi là-bas. Ah bon, oui, oh, c'est-il les membres du conseil? Non, c'est des jaloux. Avec leur pasteur façon là, ils m'ont enlevé ancien. C'était un complot. Vous voyez, je vais faire une campagne pour dénigrer les frères et les sœurs qui sont dans l'église. Pour justifier en fait ma sécheresse. Et beaucoup aujourd'hui sont répartis dans le monde. Beaucoup se trouvent dans des situations compliquées, dans des églises de gourous. D'autres sont même transformés eux-mêmes en gourous en créant des assemblées bidons. Mais c'est la vérité. Ne cours pas après le titre. Alléluia. Amen. Le titre tue. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui restent accrochés au titre qu'à la relation avec Dieu. Beaucoup, quand vous regardez nos vies, on est vide. On est devenus comme des cymbales qui retentissent. C'est même la cymbale a sa fonction, n'est-ce pas? Mais nous, on est pire que la cymbale. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi t'aura servi le titre si au finish tu rates le royaume des cieux? Et tellement on court après la titrologie, on ne se rend même pas compte que Dieu nous a déjà disqualifiés. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Saül. Le gars, il était là, il était accroché à sa royauté, mais Dieu l'avait déjà évincé. Il était roi, mais devant Dieu, il n'existait plus. Le vieux prophète se voyait prophète, mais en fait, pour Dieu, il n'existait plus. Je suis même tenté de dire qu'il n'existait même pas. La course au titre. Et l'écoute du vieux prophète a tué le jeune prophète. Faites attention à ce que vous écoutez dans les rues, dans les chaînes, dans les églises. Même quand c'est l'ancien qui serait venu te parler, prends la peine d'examiner ce qu'on t'a dit. Alléluia. C'est pas parce que c'est l'ancien que tu vas prendre tout comme parole d'évangile. Il y a des anciens ou des responsables qui sont champions dans la frustration et qui ont tué beaucoup de ministères, qui ont tué beaucoup de relations dans le Seigneur.
qui ont même divisé des familles. Et je comprends que faire cette histoire de prophète ne date pas que d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ces gens-là, on les connaît dans certaines assemblées qui deviennent des gourous. Il y a des personnes qui aujourd'hui se sont séparées avec les familles parce que l'homme de Dieu a parlé. Hein? On lui a dit, ton père là, c'est celui qui a bloqué ta destinée. Alors que le pauvre, il ne sait même. Mais comme c'est Daddy. Hein? Non, c'est pas lui, hein? Alléluia. Comme c'est papa qui a parlé, alors on se plie. Sans pourtant qu'on ait pris la peine d'aller consulter aussi Dieu. Vous savez, l'avantage que nous avons aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est que nous sommes tous des sacrificateurs. Par conséquent, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons la possibilité de consulter Dieu, d'attendre Dieu nous parler, d'attendre Dieu nous révéler des choses. Alléluia. Amen. Tu peux prier pour que Dieu confirme ou infirme ce que l'ancien Jésus-Christ vient de dire. Il va te le révéler. Mais dis, mais comme l'ancien a déjà parlé, moi je vais encore dire quoi? C'est lui, il a prié, bon. Moi je vais encore me prendre la tête, aller prier pour faire quoi? C'est bon, et puis on fonce. Mais on occulte le fait que Jésus-Christ, c'est d'abord aussi un être humain. Peut-être que c'est la chair qui a parlé. Et le jeune prophète va faire confiance au titre du vieux prophète. Il va repartir avec lui dans sa maison, il va manger et boire ce que Dieu avait interdit. Et ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que pendant qu'ils sont en train de manger, Dieu saisit le vieux prophète pour parler au jeune prophète. Est-ce que vous voyez un peu ça? Souvent, il nous arrive parfois d'accepter des invitations. Oh, mais comment? Non, mais écoute, on va faire un after work. On va aller un peu. Tu ne vas pas tout rentrer tout droit à la maison. Sortons un peu. Et puis tu veux faire plaisir à tes amis, tu veux faire plaisir à tes frères ou à tes soeurs ou à tes collègues. Et puis là, vous partez, vous êtes assis quelque part, et puis vous commencez à prendre un pot. On dit non, toi aussi, arrête de prendre le jus seulement. Prends quand même, prends même la booster. Hein? On te fait des propositions. Bon, tu vas dire, quand même, moi, je fais 1m84, ça va, ça, c'est pas une booster qui va me faire quelque chose. Et puis, tu vas enchaîner comme ça, mais après, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Oh, ça, c'est le pasteur qui boit comme ça, là. Mais c'est ce qui se dit. On ne va pas dire le chrétien, on va dire le pasteur. Si tu es membre du conseil comme nous autres, là. Vous voyez? Mais on dit, oh, ça, c'est pas le chrétien maintenant qui nous a déjà même dépassé. Vous voyez? Et après, le lendemain, tu fais la une à la maison ou au travail. Façon que l'ancien là a bu hier. Ah! Alors, ce sont eux qui t'ont invité. Mais après, ce sont eux qui viennent encore te saquer le lendemain. Qui vont commencer à parler de toi. Après, tu ne comprends pas pourquoi, quand tu passes, oh, ancien, ça a été hier. Ah, tu as fait fort. Ah, c'est ça. Vous voyez? Parce qu'en fait, l'information a été diffusée que tu as eu la palme pendant le pot. Beaucoup ont sacrifié leur foi dans des choses qui paraissaient banales. Paul va dire ceci, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, pour Paul, il y a des choses qu'il ne pouvait plus se permettre
Pas parce qu'il ne voulait plus, mais à cause de sa relation avec Christ, alors il se faisait des limites. Et lorsque tu es chrétien, et que tu es dans une famille où tout le monde n'est pas converti, tu te dois de t'abstenir de certaines choses à cause de leur salut. Pire encore, quand tu es responsable d'église, alors là, le sacrifice devient encore plus pesant. Il y a des choses que tu es obligé, que tu le veuilles ou non, de t'abstenir de faire à cause de la foi du plus faible. Imaginez-vous, moi, responsable des jeunes sur la région, et puis on me retrouve dans des situations compromettantes. Imaginez le dégât. Combien de jeunes dans la province seulement de Logo-Maritime pourront abandonner la foi? Bon, maintenant, nos têtes là, qui sont tellement connues, que ce soit à Libreville, il y a même dans d'autres provinces, on me connaît que je ne suis même jamais arrivé. On va dire, mais vous vous souvenez du responsable Judy Kael? Oui. Oh, mais le gars, il est maintenant que dans le vin. Ah bon? Oh, lui, quand tu le croises, lui, c'est maintenant que le vin, quoi. Le frère, maintenant, c'est fini avec la parole. Et ça va provoquer la chute d'autres jeunes encore là-bas. Ça ne va pas seulement provoquer la chute des jeunes, mais ça va affecter la foi de plusieurs parmi vous aussi ce matin. Parce qu'on va se dire, mais comment l'ancien a pu se retrouver dans de telles situations? Alors, si lui, il a pu faire ça, c'est que, bon, moi, je ne comprends pas pourquoi je suis encore allé à l'église. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez que quand on devient chrétien, il y a des choses qui s'imposent à nous et que nous sommes contraints de nous aligner parce qu'on aimerait protéger le plus faible dans la foi. Alléluia. Amen. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Vous savez, si Jésus acceptait de quitter son trône pour venir sur la terre, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des personnes qui étaient perdues. Alors il avait besoin de se rabaisser, de venir jusqu'à notre niveau et d'être un modèle en tant qu'homme vivant sur la terre, être un modèle pour nous montrer qu'il est capable de vivre la vie chrétienne comme lui l'a fait. Alléluia. Pour ceux qui aimeraient vraiment marcher avec Christ, c'est capable, c'est possible. Alléluia. C'est possible de le faire. Mais attention aux vieux prophètes. Alléluia. Attention aux vieux prophètes. Beaucoup ont des blessures dans les cœurs parce qu'ils ont écouté des paroles d'un responsable. Beaucoup sont frustrés parce qu'un responsable leur a dit des choses qui, ma foi, n'étaient même pas vraies. Et on est resté frustré. Beaucoup ont abandonné même le service. Beaucoup sont sortis des comités parce qu'on a été frustrés par un responsable. Alléluia. Amen. La frustration vient de ce qu'on attend. Et lorsque tu entends et tu nourris ça dans ton cœur, ça va porter du fruit. Parce que ce que tu viens de recevoir, c'est une semence. Et la semence finit toujours par produire du fruit. Et ça dépend de quel genre de fruit maintenant ça va produire en toi. Ça peut être un fruit qui va t'amener à davantage grandir avec le Seigneur. Ça peut être aussi un fruit qui va tuer ta destinée. Et puis c'est fini pour toi avec le Seigneur. Et au sortir de la présence du vieux prophète, ce qui va se passer, c'est que le jeune prophète, sur la route, va trouver la mort. Ce qui est bizarre, c'est qu'un être humain n'est pas plus physique qu'un âne. D'accord? Vous savez, l'âne, il est comme le cheval. Donc, on a déjà vu l'âne, non?
Bon, dans la télévision. Bon, dans le dessin animé. Voilà. Le cheval a l'air plus robuste. L'âne est moins robuste que le cheval. Alors le lion laisse l'âne. Il va manger juste le jeune prophète. Je suppose qu'il était aussi jeune en âge. Certainement, il ne devait pas être aussi costaud. Mais c'est lui que le lion va choisir. Vous voyez comment la sentence va être rude pour lui. Alors, bien aimés, ce matin, Dieu nous interpelle tous autant que nous sommes à comprendre une chose, c'est que le commencement de l'action de Dieu dans ta vie n'est pas la finalité. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup ont bien commencé, mais ils se sont arrêtés en chemin. La finalité, ce n'est pas de s'arrêter en chemin. Le but n'est même pas de commencer, mais d'aller jusqu'à la fin. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut faire attention à qui on livre notre vision. Parce qu'on ne sait pas si la personne à qui on va livrer la vision nous aime, nous porte réellement dans son cœur ou pas. Vous savez, les gens sont devenus tellement acteurs aujourd'hui. Les gens peuvent vous afficher un masque que vous voulez voir, mais qui en réalité n'est pas leur vrai visage. Tu vas me dire, mais l'ancien là, il est sympa. Non, c'est le plus cool des anciens. Il aime bien me voir, il m'aime bien. Mais c'est le même qui va te tuer, qui va freiner ta progression. Alléluia. Et faire attention à l'onction ou à l'action du vieux prophète. Vous savez, je peux me dire, mais pourquoi celui-là, c'est mon membre, comment lui va chercher à me dépasser? Alors je vais t'éteindre. Le but de Christ, c'était que tous, autant que nous sommes, soyons des héros dans la foi. Soyons des personnes qui bouleversent leur quotidien. Alléluia. Amen. Et si nous avons cette mentalité de Christ en nous, notre action quotidienne, c'est de faire en sorte que ceux qui travaillent avec moi dans le comité soient des personnes qui boostent autour d'eux. Alléluia. Lorsque tu es responsable quelque part, dans un comité, et que personne ne décolle, ça craint. On comprend ça? Amen. Je suis responsable du département évangélisation, mission, annexe, œuvre sociale. Si dans tous les comités là, il n'y a pas de personnes qui décollent, ça veut dire que là, il y a un problème même dans ma vie. En réalité, mon rôle, c'est de faire en sorte que vous soyez révélés. Alléluia. Mon rôle, c'est de faire en sorte que vous soyez connus, que vous soyez révélés dans ce que vous faites dans le ministère. Si tu es évangéliste, il faut qu'on sache qu'au niveau des balises, il n'y a pas que Julie Kael qui est évangéliste. Mais il y a aussi Astrid, il y a Pulchéry, il y a Anida, il y a Boris, il y a. On doit les citer parce qu'on les voit. On voit le fruit de l'esprit se manifester en eux. Si je suis chante et que je suis responsable du comité louange, il ne faut pas toujours qu'on voie la tête de Julie Kael. On doit voir des personnes émerger. Je dois les booster dans le ministère. Je dois faire en sorte que ce soit des personnes qui impactent lorsqu'elles se mettent à chanter. C'est ça le but d'un responsable. Et c'est ça que Christ est venu faire. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Je vais respectueusement inviter Maman Sylvie à prier afin que, comme l'orateur l'a dit, quelle que soit la prophétie qui nous est donnée, que nous ayons le réflexe d'aller questionner l'Éternel, de sonder cette prophétie.